Mon nom est Frankie Narcisse. En cette fin de semaine qui ouvre ce que nous appelons traditionnellement la Semaine Sainte, temps de réflexion, de méditation sur la passion de Jésus-Christ, sa mort et son ensevelissement, je vais vous parler des larmes du Sauveur et du roi compatissant sur la base de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Je le lis pour vous dans la Bible du Semeur. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qui n'a pas entendu parler de Winston Churchill? Churchill a été un illustre premier ministre anglais au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il était un leader courageux qui a su soutenir l'esprit des Anglais au sombre jour des bombardements des nazis. L'image de cet homme qui est la plus connue est celle du photographe Youssouf Karsh. Churchill a l'air plutôt sévère sur cette photo. Pourtant, c'est un tout autre homme que les Anglais ont connu dans leur expérience avec ce leader exemplaire. Pendant les longs mois où Londres était mis à feu et à sang par les bombes d'Hitler, les Anglais l'ont souvent vu d'une manière bien différente. Après une nuit de bombardement, ils le voyaient souvent marcher dans les rues et parmi les ruines des maisons avec des larmes coulant sur ses joues. Une fois, il s'est arrêté à l'extérieur d'un abri en ruine où 40 adultes et enfants étaient morts la nuit précédente. Une foule s'est rassemblée pendant que Churchill essuyait les larmes de ses yeux. La foule a crié : « Nous pensions bien que vous viendriez. » Une vieille femme en larmes s'est écriée : « Vous voyez, il se fait vraiment du souci pour nous. Voyez comme il pleure. » Alors un autre cri est sorti de la foule : « On peut faire face à cela. Dites bien à Hitler que nous pouvons y faire face et l'endurer. » On dit que les larmes de Churchill pour ses concitoyens ont fait plus que toute autre chose pour surmonter la puissance de la machine de guerre nazie. Il a pleuré quand il a vu les gens faire la queue dans les rues jonchées de décombres, attendant pour s'approvisionner. Il a pleuré quand il a vu le corps des enfants morts ou mourants dans les ruines. Il n'a jamais pleuré par peur, mais toujours pour la douleur de ses compatriotes. Si on s'émeut devant les larmes de Churchill, à combien plus forte raison devons-nous le faire face aux larmes du Fils de Dieu? Un dicton dit faussement qu'un homme ne doit jamais pleurer. Jésus-Christ, l'homme par excellence, l'homme avec H majuscule, nous montre le contraire quand il a vécu 33 ans sur cette terre, quand il a vécu 33 ans dans ce monde déchu. Il y a 3 passages spécifiques de l'Écriture sainte qui dépeignent Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, pleurant des larmes plus précieuses que l'or. Certes, il y a des choses à observer dans le cœur tendre de notre Sauveur, à la fois pour nous instruire et nous réconforter lorsque nous le voyons pleurer. Nous voulons le voir non point pour des raisons émotionnelles, mais bien plutôt pour des raisons théologiques, parce que l'homme-Dieu, répandant des larmes, cela a de précieuses leçons pour nous, qui sommes appelés à lui ressembler. Le premier texte faisant mention des larmes de Jésus est Jean 11, verset 35. Dans Jean 11, nous voyons une chose merveilleuse. Vous connaissez le contexte. Lazare, un homme que le Sauveur aimait, est mort. Le Seigneur Jésus est venu le ressusciter d'entre les morts. Les sœurs de Lazare,
Marthe et Marie, avaient le cœur brisé et pleuraient. En compagnie de ses amis endeuillés sur la tombe de Lazare, nous voyons le Fils de Dieu pleurer. En Jean 11, versets 32 à 38, nous lisons ceci. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils. Tu verras. » Jésus pleura. Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns, par contre, ont fait la remarque, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Jésus pleura. Ce 35e verset est le plus court de toute la Bible. Pourtant, à certains égards, c'est l'un des plus grands. Voici notre Dieu incarné qui pleure avec son peuple en larmes. Qu'est-ce que cela peut signifier? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il fait écrire ces mots? Qu'est-ce que ces mots nous enseignent? Eh bien, ces mots nous enseignent que le Seigneur Jésus, notre Dieu et Sauveur béni, est un homme réel, un homme touché par le sentiment de nos infirmités. Son amour pour Lazare était grand. Quand ils l'ont vu pleurer, les Juifs ont dit « Voyez comme il l'aimait ». Oh, que Jésus nous aime donc! Quel amour! Jésus nous aime à la folie. Ces jours-ci, nous pouvons difficilement retenir nos larmes face à tant de douleurs de nos concitoyens. Nous entendons des témoignages bouleversants de pères, de mères, d'enfants, de personnes qui ont attrapé Covid-19 dans des circonstances où ils n'ont voulu qu'aider, servir leur famille, leurs concitoyens, leurs voisins, leurs collègues de travail ou autres. Un cœur compatissant peut difficilement retenir ses larmes face à tant de souffrances, tant d'afflictions. Oh, que l'Esprit de Dieu nous donne un cœur comme celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pleurer sincèrement avec ceux qui pleurent. Le deuxième texte de l'Écriture qui nous parle des larmes de notre Sauveur et Roi bienveillant, compatissant, se trouve en Hébreux 5, versets 7 et 8. Le passage suivant décrit notre Sauveur au jour de sa chair, c'est-à-dire dans les jours de son incarnation. Et je lis pour vous. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce passage fait spécifiquement référence à l'agonie du cœur et de l'âme de notre Sauveur Jésus-Christ à Gethsémani, en Marc chapitre 14, versets 34 à 36. Dans sa grande tristesse et détresse, Jésus nous donne un puissant exemple de dépendance de son Père par le recours à la prière. Le premier vers qui nous devons nous tourner à chaque fois que nous sommes dans l'angoisse est notre Père céleste. Et il est notre Père céleste, il est le Père céleste de tous ceux qui se repentent et qui croient. Notre Dieu devrait être le premier à entendre les paroles de nos plaintes. Il peut soulager notre peine. Mais il est bon pour nos âmes que nous puissions aller au trône de la grâce, nous décharger sur lui de tous nos soucis. C'est là et seulement là que nous découvrirons la toute suffisance de sa grâce compatissante. Quelle était la cause de la tristesse et de l'affliction de notre Seigneur à Gethsémani? Qu'est-ce qui a brisé le cœur de notre Maître? Qu'est-ce qui l'a tant troublé?
Ce n'était certainement pas la peur de la douleur physique ou la peur de la mort. Ce n'était même pas la peur de mourir sur la croix. Notre grand Sauveur est venu en ce monde, dans notre chair, pour mourir en tant que notre substitut au calvaire. Ce qui a brisé le cœur de notre Sauveur, c'est l'anticipation d'être fait péché pour nous. Le lourd fardeau qui a écrasé son âme même était l'énorme charge de péché et de culpabilité. Le péché et la culpabilité de tous les élus de Dieu qui étaient sur le point d'être les siens. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, commença à éprouver de la tristesse à la vue de tous les péchés de son peuple qui venaient sur lui, de la tempête noire de colère qui s'amassait sur lui, de l'épée de justice brandie par son Père contre lui à la place du pécheur, des malédictions de la loi juste qui, comme des éclairs de vengeance, venant du ciel plutôt, étaient dirigées contre lui. Il n'est pas étonnant que le verset se termine en nous disant que, compte tenu de toutes ces choses, notre Sauveur a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ce qui a brisé le cœur et l'âme de notre Sauveur est la raison même pour laquelle il est venu au monde. C'était donc l'anticipation de tout ce qu'il allait endurer en tant que notre substitut, celui qui était venu pour prendre notre place et subir le châtiment qui nous était destiné. Le prophète Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le message des Saintes Écritures est la substitution. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incarné, notre médiateur et notre garant, est mort à notre place, à la place des élus de Dieu, en tant que notre substitut, par son propre sang, quand il a été fait péché pour nous, quand il a été mis à mort à notre place. Il a satisfait la justice de Dieu pour nous. Il a magnifié sa sainte loi, l'a rendue honorable. Il a acheté pour nous le pardon complet et éternel de tous nos péchés. Il est mort, lui le juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Le Christ est mort au calvaire pour que Dieu soit à la fois juste et celui qui justifie tous ceux qui croient. Il est écrit en Proverbe 16, verset 6, « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. » Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort en tant que substitut des pécheurs, depuis qu'il a rencontré pleinement satisfait la justice de Dieu pour nous, les pécheurs croyants et repentants n'ont plus jamais de raison de craindre la condamnation par Dieu, l'accusation devant Dieu, ni la séparation de l'amour de Dieu. Romains 8 nous en parle avec éloquence. Puisque le Christ est mort pour vous qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être séparés de Dieu. Si vous êtes en Christ, il n'y a pour vous aucune possibilité de condamnation par lui, aucune possibilité d'accusation devant lui, aucune possibilité de séparation d'avec lui. C'est l'énorme charge de notre péché et de notre culpabilité qui a donc brisé le cœur de notre Sauveur à Gethsémane. Le troisième texte des Saintes Écritures qui nous parle des larmes de Jésus, le Sauveur et le Roi compatissant et bienveillant, se trouve en Luc 19, versets 41 à 44. Ici, dans Luc 19, 41 à 44, nous voyons le Seigneur Jésus pleurer sur la ville de Jérusalem. Dans le dimanche dit des Rameaux, il est convenable que nous nous rappelons de cet épisode de la vie de Jésus. Nous lisons en Luc 19, versets 41 à 44. Lorsqu'il s'approcha, il vit la ville et il pleura sur elle en disant, « Si tu eusses su, toi aussi, au moins en ce jour, ce qui contribue à ta paix, car des jours viendront sur toi où tes ennemis jetteront une tranchée autour de toi, t'envelopperont et te garderont de tous côtés, te mettront à terre, toi et tes enfants, et ne laisseront pas en toi une pierre sur une autre,
parce que tu n'as pas su à quel moment tu as été visité. Voici l'homme, le Christ, tendre, miséricordieux, compatissant. Nous le voyons avec sa grande tendresse et compassion envers les pécheurs. Lorsqu'il s'est approché de Jérusalem pour l'une des toutes dernières fois, il y retournera après avoir passé la journée à Jérusalem. Eh bien, il a vu la ville et a pleuré sur elle. Il connaissait le caractère des gens qui vivaient à Jérusalem. Il connaissait leur cruauté, leur suffisance, leur entêtement, leurs préjugés obstinés contre l'Évangile. Il connaissait leur orgueil, l'orgueil de leur religiosité. Il savait qu'il complotait pour l'assassiner et que dans quelques jours, son sang allait couler de leurs mains. Pourtant, lorsqu'il vit la ville, il s'est mis à pleurer. Pourquoi a-t-il pleuré sur la ville? Eh bien, ses propres mots dans ces 4 versets nous donnent 3 raisons, au moins, pour expliquer sa grande tristesse et pitié pour la ville. Premièrement, le Seigneur Jésus a pleuré pour ses compatriotes parce qu'ils ignoraient l'Évangile. Verset 42. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. » Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient entendu Jésus prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais ils ont fermé leur cœur à ce message. Ils se disaient, c'est pas pour nous ça. Nous avons notre propre compréhension des prophéties bibliques. Lui, il ne peut pas être le Messie. Ils l'ont refusé. Jésus a donc pleuré pour ses compatriotes parce qu'ils ignoraient l'Évangile. Deuxièmement, il a pleuré pour eux parce qu'il connaissait le jugement qui allait les frapper. Au verset 43. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Jésus connaissait les malheurs qui allaient frapper cette ville qu'il aimait. En fait, en l'an 70, soit environ 37 ans après ce dimanche des rameaux, Titus allait détruire la ville, le temple, et faire un carnage des plus inimaginables. Jésus a pleuré en voyant de manière claire les souffrances et les douleurs qui allaient être celles des habitants de Jérusalem. Troisièmement, il a pleuré sur la ville parce qu'il savait que le jugement qu'ils allaient subir était le résultat de leur mépris du temps de leur visite. Au verset 44, nous lisons « Ils te détruiront complètement, toi et tes habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où tu as été visité. » Jérusalem n'a pas su reconnaître le moment où elle a été visitée. Plusieurs textes des Saintes Écritures parlent de la visite de Dieu en termes de délivrance. C'était le cas pour la prophétie de Joseph, quand il a parlé de ce qui arriverait aux enfants d'Israël en Genèse 50, verset 24. C'était le cas pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a dit à propos de Jésus, « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Luc 1, verset 68. C'était aussi le cas pour les habitants de la ville de Naïn, après que Jésus eut ressuscité le fils de la veuve. Ils furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Luc 7, verset 16. C'était encore le cas en Luc 19, verset 44. Jésus dit « Tu n'as pas su reconnaître quand tu as été visité. » En d'autres termes, Jésus leur a dit « Jérusalem, tu n'as pas su discerner que ma venue chez toi est la venue de Dieu pour ta rédemption et ton salut. Tu n'as pas su reconnaître que le temps dans lequel tu vis est absolument unique, que c'est le temps où une main secourable, une main de grâce t'est tendue. Tu n'as pas su discerner que Dieu est venu vers toi pour te sauver de la condamnation, du jugement et de sa colère. Jésus leur avait dit auparavant en Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem,
qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem est coupable et passible de jugement, non pas parce qu'elle n'avait pas entendu parler de la visite, non pas parce qu'elle n'avait pas vu la bonne nouvelle incarnée, l'amour incarné, non pas parce qu'elle n'avait pas entendu l'appel de la grâce, mais bien plutôt parce qu'elle a retenu injustement la vérité captive. Pour reprendre une expression de l'apôtre Paul en Romains 1,18, elle a entendu le message, mais l'a ignoré. Jérusalem a dit, ce message, c'est pas pour nous. Ce gars, c'est un imposteur. On n'a pas besoin de lui. Concluons, en cette fin de semaine de méditation et de prière, conduisant vers le dimanche de Pâques, contemplons notre Sauveur et notre Roi dans sa compassion envers ceux et celles qui pleurent pour diverses raisons en ces sombres jours que nous vivons. Jésus est loin d'être indifférent, impassible. Lui qui a pleuré avec ses amis, Marie et Marthe, compatissant à leur douleur, il reste le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Il compatit aux douleurs des familles, des personnes atteintes par le virus et qui se trouvent dans l'isolement. Il compatit aux douleurs des familles qui ont perdu déjà des bien-aimés. Il compatit aux douleurs des personnes qui aujourd'hui vivent dans la peur, attendant un diagnostic. Pleurons-nous sincèrement avec ceux qui pleurent comme Jésus l'a fait? Jésus a aussi pleuré quand il dut devenir péché pour nous et recevoir sur lui toute la charge de la colère de son Père à cause de nos péchés. Sommes-nous indifférents face à nos péchés et à ceux d'autrui, ou pleurons-nous sur le péché comme une réalité contraire au caractère du Dieu saint? Pleurons-nous sur le péché lorsque nous le voyons dans notre propre vie, lorsque nous le voyons dans notre pays, lorsque nous voyons toute sa laideur? C'est cette haine du péché qui avait fait pleurer des prophètes et des apôtres, des hommes et femmes de Dieu dans l'histoire de l'Église. Un homme de Dieu du nom de Leonard Ravenhill a dit « Nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont secs. Ô Seigneur, donne-nous un cœur semblable à celui de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions éprouver une réelle douleur face au péché, autant le nôtre que celui d'autrui. » Jésus a pleuré devant le refus de la bonne nouvelle, de la grâce offerte en lui. Il a pleuré devant les cœurs endurcis par l'orgueil, l'incrédulité, les fausses prétentions de la religion. Oh, puissions-nous, nous aussi, pleurer devant lui pour nos concitoyens qui ont tant besoin de lui. Autant les fils prodigues qui ont quitté la maison du Père que les fils propres justes qui sont restés, mais qui sont rongés intérieurement par l'amertume contre le Père. Jésus a pleuré parce que Jérusalem a raté les visites dans la personne des prophètes envoyés par l'Éternel, mais suprêmement dans la personne du Fils de Dieu, quand il s'est incarné. Ce qui fera dire à l'évangéliste Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il y a cependant un mais de grâce, un mais qui compte, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13. Toi qui es en train de m'écouter, as-tu raté la visite? Combien de fois Jésus est-il venu chez toi au travers d'une prédication entendue dans un service funèbre, dans une église, par un message à la radio, à la télévision? Combien de fois est-il venu chez toi au travers d'un texte ou d'une vidéo qui t'a été aimablement envoyée, au travers du témoignage d'un proche? Combien de fois t'a-t-il visité au travers d'une circonstance particulière, la maladie, un accident, un divorce, une grosse perte financière, etc.
Et tu lui as dit, comme les Athéniens à Paul, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Eh bien, mon ami, tu as raté bien des visites. Tu peux ne pas rater celle-ci par ce message que Dieu t'adresse. Repens-toi de ce gouvernement que tu as fait de toi-même, par toi-même et pour toi-même. Tu es un être créé pour connaître son Créateur et pour s'humilier devant lui. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même dans l'éternité malheureuse parce que tu n'as pas su discerner quand tu as été visité. Et toi, ami croyant en Jésus-Christ, frère et sœur en Jésus-Christ, tu n'as pas raté la visite. Toi qui t'es détourné de tes péchés et as placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu. Oh, gloire à son saint nom. Gloire à son saint nom. Maintenant, comme enfant de Dieu, reflétons son caractère en ces sombres jours. Oui, reflétons son caractère par l'expression d'une authentique compassion envers nos concitoyens, dans un service sacrificiel, même au risque de notre propre vie. Que Dieu nous soit en aide. Prions. Ô Père, merci de nous avoir fait voir le cœur de ton Fils bien-aimé. Cheminant vers la croix, nous y voyons cet amour ineffable, cette détermination invincible, ce courage exemplaire. Et nous ne pouvons que tomber sur notre face pour adorer notre Sauveur et t'adorer. Toi qui nous as fait un si grand cadeau. Nous nous tournons vers toi pour te supplier de produire en nous les œuvres de cette vie nouvelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous voulons que sa vie en nous, par l'Esprit Saint, produise les mêmes dispositions, les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en lui. Ô Père, nous confessons avec Léonard Ravenhill que nos yeux sont secs parce que nos cœurs sont secs. Brise notre cœur. Brise notre cœur par ta parole. Que notre cœur soit brisé par ce qui brise ton cœur. Que nous soyons dans ce monde, que vraiment des hommes et des femmes nouveaux. Que nous voyons le monde au travers de tes yeux. Qu'il soit évident que nous faisons partie de la nouvelle humanité. Celle des rachetés qui ne pensent, n'agissent, ne réagissent, ne vivent pas comme le commun des mortels, parce qu'étant nés de nouveau. Quand ces sombres jours de pandémie, ton esprit fasse de nous des combattants dans la prière, des intercesseurs qui se tiennent entre toi et notre monde en demandant pitié. Que tu fasses de nous des artisans de paix. Emploie-nous comme bon te semble pour encourager le découragé, pour servir le laissé pour compte, pour aider la veuve, l'étranger, l'orphelin, pour partager de manière sacrificielle. Aide-nous à nous émouvoir autant pour la misère spirituelle que pour la misère matérielle et physique. Fais-nous voir avec évidence ces gens bien portants, socialement et économiquement à l'aise dans leur misère spirituelle. Et aide-nous à nous rappeler qu'il ne sert à rien de gagner tout l'univers si l'âme est perdue. Ô Père, envoie tes divines pluies sur nos cœurs desséchés. Fais que les lieux secs puissent reverdir et porter des fruits nouveaux. Réveille-nous. Réveille-nous de notre torpeur. Réveille-nous de notre léthargie spirituelle. Réveille-nous. Que ton cher Fils à nos yeux se révèle. Réveille-nous afin que ce ne soit plus notre moi avec ses fausses prétentions, avec son égoïsme, avec son orgueil, son arrogance, avec les fausses espérances de sa religiosité, avec son mépris des plus faibles. Non, que ce ne soit pas ce moi qui prévaut, mais bien plutôt la vie de Jésus en nous, le caractère de Christ qui se reproduit en nous
avec le fruit de l'esprit de Galates 5. Nous te prions non en raison de nos mérites, car nous n'en avons point, non en raison de notre piété, car elle est entachée de nos péchés, non en raison de quelque chose qui vient de nous, mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen.